Alors, nées le même jour, si différentes et si jumelles à la fois. Pendant longtemps, Julie, je n'ai vu que nos différences. En fait, la première des différences, c'est j'ai 18 mois. Il y a des bottes blanches et des bottes noires. Les bottes noires, c'est celles des pompiers. Les bottes blanches, c'est celles du SAMU. Tu fais un état de mal convulsif. Je comprends que c'est grave ce qui se passe. D'ailleurs, je passe à travers les bottes et personne ne fait trop attention à moi. Et puis avec maman, quand elle va me mettre dans la voiture pour suivre le camion des pompiers qui te transporte avec le médecin du SMUR la nuit vers la réanimation pédiatrique. Moi, il n'y a qu'un seul truc que je comprends à ce moment-là, c'est que ce qui va arriver est dur, mais quoi qu'il arrive, je resterai debout pour prendre soin de toi. C'est définitivement ancré en moi et jusqu'à ton décès, Julie, j'ai effectivement adopté le mode guerrière parce que je témoigne ici que être l'aidante d'une personne handicapée dans notre société, c'est un combat. C'est épuisant, c'est fatigant et à la fois c'est merveilleux parce que ça m'a donné l'occasion de remporter des victoires dont je suis extrêmement fière, de réaliser des rencontres extraordinaires avec d'autres personnes qui vivaient les mêmes galères que moi et puis d'être un médecin un peu atypique, en tout cas qui a vécu beaucoup de choses et qui comprend quand même pas mal de choses. Donc nos différences, la première des raisons, c'est que toi, tu as une épilepsie sévère dès l'âge de 18 mois. De 3 à 6 ans, maman nous met dans une école maternelle privée parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire de Julie. En fait, tu es autiste avec une déficience intellectuelle. Et en fait, de 3 à 6 ans, je me souviens qu'à chaque fois que les adultes étaient démunis, ils venaient me chercher pour que je m'occupe de toi. Donc, à savoir à peu près tous les jours. Mais bon, à la fois, ça ne me dérangeait pas puisque moi, j'avais décidé de prendre soin de toi. Donc, j'ai aucun, en soi, mauvais souvenir de cette période. Je me disais juste, tiens, c'est quand même pas comme les autres enfants. Et puis, à l'école primaire, mon entrée en CP, finalement, toi, tu rentres à l'hôpital de pédopsychiatrie du CH de Lyon-Sud. Catastrophe, puisque là-bas, c'est la psychanalyse et Freud qui règnent. Et c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a rien à dire. T'en sortiras à l'âge de 12-13 ans pour un IME, où malheureusement, dans cet IME, il y aura de la maltraitance. Tu seras frappé, cogné. Maman passera son temps à faire des dépôts de plaintes. Donc c'est une période très galère, très compliquée pour nous toutes et tous. Et puis du coup, maman va contribuer au sein de l'ADAPI du Rhône à l'ouverture d'un bâtiment, d'un établissement dans lequel tu vas être, qui s'appelle Toussieux. Et là, il a fallu encore être en mode guerrière. Merci à l'époque, parce que j'étais étudiante en médecine et donc j'avais des cours d'institut de médecine légale sur les violences sexuelles. Et donc quand la psychiatre, dans le déni des violences sexuelles que subissait Julie au sein de l'établissement, m'a affirmé en me disant que quand même, il fallait qu'on laisse Julie vivre sa sexualité, et que moi je sortais de ce cours de médecine légale grâce à ce professeur qui nous avait fait un cours notamment sur les violences sexuelles sur les enfants, et j'ai pu l'affronter, parce qu'il a fallu que je l'affronte, la recadrer, lui rappeler son incompétence. Et à l'époque, à ce moment-là, il y a eu un directeur qui nous a écoutés, donc Julie a été protégée. Notre malchance, c'est qu'il y a eu un changement de direction, la psychiatre était toujours là, et un directeur qui a cru la connerie qu'un enfant qui est violé, il adore être violé. Ah, génial! Eh oui, ça c'était donc en 2010. Voilà. Donc Julie a été victime de violences sexuelles au sein de l'établissement, il a fallu se battre. Être étudiante en médecine m'a été utile, être une personne autiste encore plus, à dire vrai, mais ça je ne le savais pas. Bref, je vous passerai les détails de l'histoire, mais finalement Julie va arriver sur le Marolli à Riorges et c'est là où elle a vécu ses plus belles années. Donc c'est un établissement ADAPI dans la Loire. Elle a atterri là, coup de chance, parce que c'était le territoire où je vivais, le Rouennais, parce que j'avais fait le choix de vivre sur le Rouennais pour ne pas être loin de Julie. Et parce que toute ma vie, en fait, j'ai décidé les choses en fonction de Julie. Et d'ailleurs, mon conjoint, quand il m'a dit oui,
Et ben, il a dit oui à Julie et on n'a pas eu besoin de se le dire, c'était pour lui une évidence. Ça tombe bien parce que vu toutes les années de galère qu'on a eues derrière, heureusement qu'il lui avait dit oui à elle aussi. Bref, tout ça pour dire que oui, Julie, je n'ai vu que nos différences, à savoir que moi, je n'ai pas connu toutes les violences que Julie a subies. Je n'avais pas de déficience intellectuelle, je n'avais pas d'épilepsie sévère. C'est vrai que souvent je me disais que j'étais le soleil quand Julie était la nuit, bien que j'adore la nuit, à dire vrai, et un peu moins le soleil. Mais bon, bref, voilà, pendant toutes ces années, j'ai vu nos différences. Et au moment de ta fin de vie, parce qu'on avait des points communs toutes les deux, et notamment 6 jumelles, c'est que toi et moi, on aime profondément la vie. Et qu'on le montre. On sourit, on rit, et on est attentif aux gens. Et en fait, donc tu es morte d'un cancer en 6 semaines, et à un moment donné, parce que tu étais, je pense, aimée de tes éducateurs et de ta direction de ce foyer, il a été possible que pendant 10 jours, tu retournes au sein du foyer. Et ces 10 jours t'ont permis à toi de dire au revoir à toutes les personnes à qui tu avais besoin de dire au revoir, et à moi, Tony et Véronique, qui étions là en fin de journée pour aider l'équipe, parce que c'est vrai que ça impliquait des soins quand même exceptionnels, même s'il y avait une HAD. Donc on était dans l'établissement de 17h à 22h tous les jours à tour de rôle. Moi, ça m'a permis de voir comment c'était la vie pour toi dans l'établissement et quelles étaient tes attentes. Et je me suis aperçue qu'on avait en fait plein de points communs. Alors certains, je les connaissais. Nous adorons toutes les deux bien manger, nous sommes des gourmandes. Je me suis aperçue aussi que tu aimais bien aller vers les gens, papoter un peu avec eux, puis passer à autre chose. Donc tu rayonnes d'amour et ton sourire était un vrai baume au cœur pour les gens, ce qui est aussi mon cas, puisqu'on me le dit bien assez souvent pour que je l'accepte et je le redise tout simplement. Je me suis aperçue aussi, tiens, les pissenlits. Julie, elle kiffait de cueillir les pissenlits, les fleurs de pissenlits, mais elle coupait que la fleur et elle nous les donnait, elle les offrait sans arrêt à nous qui ne savions pas quoi faire de ces pissenlits. Et ça me fait marrer parce que en fait, Julie, depuis ton décès, même avant, je pense, j'en sais rien, mais je cueille des pissenlits régulièrement, mais pour mes lapines. Donc quand je vois des pissenlits, je pense tout le temps à toi. Notre point commun, je pense qu'à travers les épreuves, on s'est toujours relevé. C'est-à-dire que tu as vécu des drames incroyables, mais à partir du moment où tu étais en sécurité, à distance des personnes toxiques, tu passais à autre chose et tu étais dans l'instant présent et tu savais savourer ce qui se passait. Et je pense que j'ai cette force-là aussi et qu'on a toutes les deux cette force-là. Voilà, en clair, je m'aperçois, en plus maintenant, cerise sur le gâteau, je sais que je suis une personne autiste, alors sans déficience intellectuelle, et que du coup, dans nos modes de fonctionnement, il est vrai que, je peux pas dire que j'ai un regret, parce qu'à la fois, j'ai toujours fait de mon mieux, mais Freud, espèce de connard, parce que tu nous as pourri la vie avec tes bêtises sur l'autisme. Et du coup, moi, à un moment donné, mon mode de protection, ça a été de ne pas savoir ce qui se disait sur l'autisme et je suis passée à côté de ton hypersensibilité, à côté de ton hypersensorialité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu étais là, Julie, je prendrais encore mieux soin de toi parce que je comprendrais vraiment ton vécu de personne autiste. À l'époque, j'observais des choses, j'en déduisais des conclusions, mais j'avais pas compris tout ça. Mais par contre, maintenant que je comprends moi aussi que je suis une personne autiste et que je m'observe pour mieux me comprendre, je m'aperçois qu'on a encore un nombre certain de points communs. En fait, on est réellement des jumelles, à la fois si différentes aux yeux des autres, à l'extérieur, mais à la fois si jumelles, si proches, si semblables. Et Julie, je suis triste de ne plus avoir à prendre soin de toi. J'aimais ces moments où on était toutes les deux et j'avais plein de projets encore que je voulais vivre avec toi. J'avais listé la liste des pâtisseries où j'allais t'emmener. J'avais plein de choses que j'avais envie de vivre avec toi. T'es morte au moment où je m'y attendais le moins et à la fois je t'ai épuisée.
Par rapport à ta vie dans la société, par rapport à l'accueil que fait la société des personnes handicapées, finalement que tu sois morte est un soulagement parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas les moyens financiers de t'offrir autre chose que ce qui était là. Et vu les choix de nos élus actuels, qui ne financent pas assez les établissements pour personnes handicapées, eh bien ta vie, c'était, malgré des éducateurs au Marolier extraordinaires, il n'empêche que tu avais quand même une vie de galère et qu'il a fallu que jusqu'au bout, je me batte pour toi et c'était quand même épuisant. Bon, heureusement, on a eu des moments de pause, mais on va dire qu'il y avait une crise majeure quand même tous les 18 mois, qui avait un retentissement pendant 3 à 4 mois. Donc les périodes de pause, elles étaient quand même assez courtes. Mais tout ça pour dire que, en raison de la société, finalement, que tu sois morte, je vais être honnête, c'est un soulagement. Voilà, c'est un triste constat. Voilà, la société aujourd'hui n'accueille pas les gens fragiles correctement. Ça, c'est des choix de nos élus, aussi bien au niveau national que localement. Donc finalement, c'est un soulagement parce que fini les galères pour toi. Par contre, effectivement, se prendre soin que j'aimais tant chez toi, bah ça, oui, ça me manque et j'en suis triste. Mais à la fois, ça, je vous ferai une autre vidéo pour ça, je sais que tu es là, près de moi, qu'en fait, ton absence qui est si visible est devenue une présence invisible, mais qui est visible pour mon cœur. J'ai repéré, Julie, toutes les fois où tu as été là pour me soutenir dans les moments difficiles depuis ton décès. Je te remercie parce que tu as aussi pris soin de Anna une nuit où elle s'était perdue dans la forêt et c'était toi qui étais là près d'elle pour lui dire de se calmer, de patienter et que tout allait bien se passer. Donc voilà, j'ai que ça à dire. Les gens ne sont pas obligés de me croire, mais moi je sais qu'à ta façon, tu es toujours là, dans les moments importants pour prendre soin de nous. Alors, miracle ou pas, j'en sais rien, mais voilà, Julie, je t'aime. Je continuerai toujours à t'aimer. Je t'ai toujours aimé. Sauf qu'avant, j'étais en mode guerrière pour devoir te défendre sans arrêt. C'était quand même épuisant. J'ai tenu 45 ans. Là, je peux passer en mode amour, penser à toi avec sérénité, tranquillité et vraiment savoir que quand je mourrai, je sais que tu seras la première à m'accueillir et je vais mourir en paix. Merci à toi, Julie. Je t'aime.